Amen, très très fort. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs femmes. Pour y avoir plusieurs femmes. Est-ce que Dieu est d'accord? Alléluia. Amen. Écoute très très bien. Au cours d'une émission sur la chaîne de radio qu'on appelle Trace FM, il y a un homme qui est animé de l'esprit de serpent, qui travaille pour le diable. Il a été à cette radio se faisant appeler missionnaire. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas quelle mission il fait pour Jésus. Alléluia. Se faisant appeler ambassadeur de Dieu. Mais on ne voit rien qu'il fait pour Dieu. Pourquoi? Il allait dire à ses journalistes et aux auditeurs de cette chaîne de radio, le 17 octobre 2019, au cours de son émission, que c'est ce que dit la Bible, que lui et tous ceux qui le suivent, eux, ils croient. C'est ce qu'il a dit. Que eux, ils croient ce que dit la Bible. Eux, ils ne font rien qui n'est pas dans la Bible. Et regardez comment il a commencé ses propos. Tu peux écrire si tu veux. Il a dit, dans la tradition des hommes, c'est comme ça qu'il va commencer à parler. Pourquoi un homme doit avoir plusieurs femmes? Voilà comment il a commencé ses propos. Que dans la tradition des hommes, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. C'est ce qu'il a dit. Quand on lui a posé la question, pourquoi un homme doit avoir plusieurs femmes? Il dit dans la tradition des hommes, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Avant de continuer même, la magie est condamnée par Dieu. Le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre le magicien. Tu vois? Donc déjà, si un chrétien, pasteur, qui va parler de Dieu, non pas de magie, il était en train de montrer le chemin que je viens de là-bas, que je ne viens pas de Dieu. Mais ils n'ont pas compris. Je vais continuer ce propos. Que une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée. Voilà comment il a parlé. Une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée. Ce qu'il parle, il parle de la partie intime de la femme. Il n'a aucun respect de ce que Dieu a créé. Et il dit que c'est ce que dit la Bible, que lui, il croit. Je demande à toutes les églises du monde et tous les pasteurs, avec tous ces missionnaires, de me prendre la Bible de Genèse à Apocalypse, où verset là c'est écrit. Il n'a qu'à montrer où verset là c'est écrit. Parce que c'est comme ça, il blague les gens. Les gens aussi ne veulent plus lire la Bible, ils veulent croire aux menteurs. Les gens qui parlent beaucoup, c'est en eux on veut croire. On ne veut plus croire à Dieu. On ne veut plus croire à la Bible que tu as donnée. Lui, il vient s'arrêter et dit pour lui, c'est ça on suit. On ne veut plus faire ce que Dieu demande. Frère, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais au cours de l'émission Atlas FM, le 17 octobre 2019, tu as dit que une clé qui ouvre toutes les portes est une clé magique, pour montrer le verset là. Mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée, pour montrer le verset là. Et ce qui m'a plu, il dit dans la tradition des hommes. C'est là que je commence mes propos. Dis Amen. Que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? C'est une tradition des hommes là. Comme un homme de Dieu peut te demander de faire quelque chose en regardant la tradition des hommes. Sans regarder à la loi de Dieu. Il nous demande de suivre la tradition des hommes. Alors que Jésus-Christ est venu faire quoi? Colossiens 2, versets 4 et 8. Il faut écrire. Il ne faut pas oublier ce que je te dis. Il faut bien garder. Parce que actuellement, le venin du serpent est en train de prendre le cœur des Ivoiriens et du monde entier. Il faut désinfecter le cœur de l'homme par la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Colossiens 2, versets 4 et 8. C'est écrit quoi dans la Bible? Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Voilà ce que Dieu dit. Quand il y a des pasteurs, des servants de Dieu, ils prennent des choses pour séduire les gens, mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Tout pasteur qui prêche et il prend la philosophie pour mettre dedans, c'est un faux pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Par une vaine tromperie des vrais trompeurs, s'appuyant sur la tradition des hommes. Tu as vu? Ce qu'il a dit avant de commencer son émission, voilà verset là. S'appuyant sur la tradition des hommes.
Donc ça veut dire quoi? Je continue pour terminer, qu'est-ce que Dieu dit? Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il devrait dire, voici dans la Bible ce que Jésus dit. Le fait qu'il dit tradition des hommes, ça veut dire qu'il est poussé par la tradition de son père, de sa mère, de son village et des esprits qui animent son village. Il n'a aucun esprit de Dieu. Parce que tous ceux qui viennent pour la promotion de nos traditions, c'est les gens qui n'ont pas encore connu Christ. En 2 Corinthiens 5, verset 17, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous marchons par la loi de Dieu. Nous vivons par la loi du Saint-Esprit. Nous marchons par la vérité de la Bible. Nous n'avons plus rien à faire avec les traditions humaines. Donc celui qui s'appuie sur les traditions pour parler à les hommes, c'est un faux prophète. Une fausse servante de Dieu. Tu dois t'appuyer seulement que sur la Bible ou rien d'autre. Dis Amen très fort. Marc chapitre 7, verset 5 à 23. Ça c'est Jésus lui-même qui parle maintenant. Qu'est-ce que Jésus dit? Marc chapitre 7, verset 5 au verset 23. Marc chapitre 7, verset 5 au verset 23. Concernant la tradition des hommes. Marc 7, verset 5 à 23. Je peux lire. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Tu as vu? Ça est dans la Bible, hein? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais non, mais son cœur est éloigné de moi. Avec qu'il crie beaucoup, il parle beaucoup, il fait comme il aime Dieu. Mais en vérité, ça est sa bouche, il parle, mais son cœur n'est même pas à Jésus. C'est les gens qui ont bouche, mais leur cœur n'est pas à Jésus. Dis Amen très fort. Si tu veux que je prête, dis Amen puissamment. Verset 7. Nous sommes à Marc 7. Verset 7. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Tu as vu? Ce n'est pas le commandement qui vient de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Tu as vu? C'est qui dans la Bible? C'est Jésus qui parle. Jésus qui vient prêcher là. Il dit pourquoi lui peut abandonner, lui Dieu sa voix pour faire tradition des hommes. Comme il peut nous dire que dans la tradition des hommes, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Mon ami, là, Dieu m'a montré que ce n'est pas à lui. Verset 9. Il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Tu as vu? Ils ne veulent rien comprendre de ce que Dieu dit. C'est ce que les personnes de moi veulent faire. Quand Moïse a dit honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Tu as vu? Ils ont créé beaucoup de lois, moi. Peut-être c'est même pas dans la Bible. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il y a beaucoup qui font. Beaucoup actuellement de gens vont dans les églises. Beaucoup. Alléluia. Dimanche même de Pentecôte, ils vont montrer que ce qu'on appelle fête de moisson, c'est pas le code. Mais eux, ils vont venir vous dire demain il y a fête de moisson. Vous blaguez les gens. On veut parler. Tu as vu parler dans la Bible. Vous faites beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Les fêtes mamazènes, tu as vu ça dans la Bible. Vous laissez Dieu vous faire les traditions. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi et comprenez. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui plus le suer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le suer? Tout ce qu'on mange, on boit, tout ce qu'on fait là. Le Seigneur dit, c'est pas ça même qui nous tue. C'est pas ça même qui a fait un bâti en enfer. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui tue l'homme. Ce qui sort de l'homme là, c'est ça qui tue l'homme. Exemple même, il y a donné un petit exemple. Il faut prendre pipi, il faut débrouiller la maison, un mois. Tu peux supporter. Quand toi-même tu finis de faire le truc là, dans WC là,
Tu es pressé pour mettre l'eau-dessus pour partir, non? Pourquoi tu mets ça loin? Ça, c'est le sang. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui tue l'homme. Donc, il faut imaginer à part cela même là, autre chose qui sort de l'homme. Je vais vous citer ça. Exemple. Qu'est-ce qui sort de l'homme encore? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous avez compris? C'est pas la Bible, hein? Ça aide, mais dans leur cœur, il dit, Dieu a dit. Les adultères, c'est pas Dieu qui a dit ça, eux-mêmes bien dit ça. Les impuricités, les meurtres, les vols, les cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sortent du dedans et suivent l'homme. C'est ça qu'on doit combattre. Les conneries comme ça, on demande de faire là. C'est ça qu'on doit combattre. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a même pour que j'avance. Donc Jésus n'est pas d'accord avec la tradition des... Un pasteur qui marche et qui vit en prêchant la tradition des hommes, il ne sait pas Jésus, mais il sait son Père dans la foi, qui est un gros démon qui a été livré à l'enfer actuellement. Dis Amen. Amen. Matthieu 15, verset 6. Matthieu 15, verset 6. Matthieu chapitre 15, verset 6. Gloire à Jésus. Matthieu 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu. Commence à regarder la tradition de ton village, les traditions de ton pays. Lis la Bible. Si les deux ne sont pas en chambre, pour pas faire aussi. Tu arrives au village, on dit ton grand-père il est mort. À la fin, on a tué pour lui, on dit venez manger. Tu as vu dans la Bible, on dit quand quelqu'un meurt, on va envoyer pour la fin. C'est passation de charge. Toi, tu ne comprends rien, tu manges tout. Dis, tu manges tout. Tu as vu, on dit, Jésus est mort, Marie n'a qu'à se raser la tête. Tu as vu le verset là ici? Dis à ton frère, tu as vu le verset là? On dit Moïse est mort, Josué n'a qu'à raser sa tête. Des bêtises comme ça. Ça s'arrête, tu es chrétien, qui dans la connerie comme ça? Pour dire qui dans la connerie comme ça? Alors ton mari est mort, il faut venir te laver. Verset là, c'est où? Pour dire verset là, c'est où? C'est là où on verra les vrais chrétiens. Amen. Tu as arrêté de demander ta belle-mère, tu dis moi, il me lave pas ça. Dis c'est là où on voit les vrais chrétiens. Tu dis tu es converti, tu sors pays, non? Là, arrive au village. Acclame le Seigneur. C'est tout ce qu'on appelle tradition des hommes. Maintenant, il y a les gens tellement ils ont fait, quand ils deviennent pasteurs, et ils parlent c'est biblique. Et vous enseignez ça. Dans le village, là, quelqu'un peut prendre 10 femmes, c'est beau. Autant de fois, l'argent pour prendre femme, on laisse marier. Ça, c'est la tradition de son village, il a suivi pour envoyer à Bidès. Il est dans la rue, il paye. Il n'a même pas lu la Bible là. Il n'a même pas lu la Bible là, bien. À peine son papa dans la foi lui a dit, mon ami, voilà le verset là. Il n'a même pas cherché à comprendre. Marier 10 femmes, c'est bon. Si tu ne maries pas même femme, tu es un démon. Mon ami, calme-toi un peu. Tu as trouvé ton calvaire. Calme-toi. Tu as trouvé aspirine pour toi. Faut te calmer. Peuple est trop. Calme-toi. Voilà une divagine pour toi. On appelle ça Bible. Je n'ai rien pour toi. Tout ce que je vais prendre te donner, c'est la parole de Dieu. On appelle ça le calmement des faux pasteurs. Dit la Bible, c'est le calmement des faux pasteurs. Et puis quand c'est comme ça, quand tu vas ouvrir la Bible, on va prendre Bible. Ou rappelez ce matin de radio là. Alléluia. Quand il lit ma Bible, il y a un démon qui a appelé, il dit, on va prendre Bible. Toi, tu es pasteur, on va prendre Bible. Ton pasteur là, tu t'appuies sur Bible ou bien sur le vent. Dis sur le vent ou bien sur Bible. Donc même pour attraper Bible là, c'est là au terme. Dis Côte d'Ivoire, il y a un corps. Présent pour enlever la connerie comme ça sur la terre. Dis Amen très très fort. Amen. Des bêtises pareilles. Voilà ce qu'il dit. Il fait que les gens cherchent beaucoup de femmes et ils marient beaucoup de femmes. Dans la Bible, on n'a qu'à lire. On n'a qu'à méditer ensemble maintenant ce que lui dit. Ce que lui dit, on va lire. Et puis ce que moi, Dieu m'a dit. Et ce que la Bible dit, on va lire aussi. Dis Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'a qu'à marier beaucoup de femmes? On va lire. Deutéronome 21, verset 15. C'est son verset préféré. Quand tu demandes, on ne va pas prendre beaucoup de femmes. Il dit Deutéronome 21, verset 15. Et le corbeau qui te dit quoi? N'importe quoi. Le corbeau, il a toujours habillé en blanc noir. Qui a remarqué ça? Des corbeaux en blanc. Que Dieu te livre ces corbeaux. Deutéronome 21, verset 15. On avait même fait au connerie comme ça.
Si toi, Facebook Côte d'Ivoire n'a rien gagné pour te faire de l'argent, moi je suis venu mettre fin aux conneries. Des bêtises comme ça. Et ils encouragent des mensonges comme ça. Ils sont là pour faire des montagnes pour mettre sur les réseaux sociaux. Ça va finir maintenant. Parce que nous, chrétiens, même si on est deux, suivez-moi très bien, les femmes qui sont parties, quand Jésus est mort et ressuscité, celles qui sont allées au tombeau là, elles n'arrivent pas à 10. Elles n'arrivent même pas à 5. Est-ce que tu m'as bien entendu? Elles sont parties, elles ont remarqué que Jésus n'était pas là. Les gardiens qui sont là, et nous aussi on n'a pas vu, les gardiens même n'arrivent pas à 20. Est-ce que vous comprenez? Mais les 3 femmes qui sont allées voir dans le tombeau là, elles sont venues dire aux gens, il n'est plus dans le tombeau là, il est ressuscité. Les gens ont attaqué leur témoignage, attaqué la vérité qu'elle disait. Mais regarde, qui va convaincre les gens? Le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Il va venir dire, Pierre, c'est moi. Thomas, c'est moi. José, c'est moi. Judas, c'est moi. Tout le monde regardait moi. Je suis incliné. Mon Seigneur et mon Dieu. Ils ont vu, ils ont cru. Ils vont aussi commencer à témoigner. Le Sanhédrin va commencer à payer de l'argent aux gens pour attaquer le témoignage. Tout un pays contre un noyau de 120 personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes des millions, même des milliards à écouter ce Jésus. Combien de milliers de Bibles sont vendues par jour? On ne peut pas compter. Vous vous fatiguez pour rien. Bande de PD. Facebook, vous êtes des PD. Il y a avec moi des PD. Je le répète, Facebook Côte d'Ivoire, précisément Côte d'Ivoire, vous êtes des PD. Zuckerberg n'a rien à voir avec vous. Vous avez quelques mois pour quitter là. Ceux qui vous ont mis là vont vous enlever bientôt. Regardez bien, parole des prophètes. Les bêtises comme ça dans le pays. Ils consomment ce qui est vilain et ce qui est bon, ils disent vilain. Ils consomment ce qui est faux et ce qui est vrai, ils attachent ça. Vous allez manger vos caca. Très bientôt. Vous n'allez rien avoir pour manger. Bande de PD. Tout le monde répète à moi. Facebook Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus. Si vous ne vous répandez pas, votre esprit périra avec votre famille. Au nom de Jésus. Alléluia. On attend encore notre Dieu. Donc le verset préféré, c'est quoi? Qui peut dire de Deutéronome combien? Verset? Quelqu'un n'a qu'à lire. Quand il a dit, c'est dans la police, c'est écrit comme ça. Quelqu'un n'a qu'à lire ça fort. Deutéronome 21, verset 15. Il faut lire. On dit, on a qu'à marier beaucoup de femmes. Maintenant, la Bible dit quoi? Il dit, voilà ça, c'est écrit ici. Quelqu'un n'a qu'à lire. On va mettre son cou dehors, sans couche, sans caleçon. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas. Voilà, etc. Est-ce que vous comprenez, non? Je relis Deutéronome 21, verset 15. La Bible dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et si elle en a des fils dont le premier-né soit la femme qu'il n'aime pas, etc. Donc déjà quand il commence à dire, si un homme qui a 2 femmes, le corbeau crie, quoi derrière. Frère, c'est pas là, c'est pas là, ça se termine. Nous, on a tête. Dedans, il y a quelque chose appelé cerveau. Et dans ce cerveau, il y a un esprit. Et l'esprit est celui de Dieu. C'est l'esprit de discernement, d'intelligence, de sagesse, de vérité, d'amour. Nous ne sommes pas des séducteurs. Venir caresser les menteurs, je ne le ferai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen puissamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen très très fort. Yep. Dis je suis un Seigneur. Dis encore plus fort, je suis un Seigneur. Je suis un Seigneur. Alléluia. Voilà ça. Si un homme a 2 femmes, quand il crie comme ça, tout le monde crie, ça veut dire que tu peux marier 20, 3, 4, 2. Tout le monde est convaincu.
Restez tranquille. Dis à quelqu'un, restez tranquille. Dis à quelqu'un, restez tranquille. Le verset commence par quoi? Si. Dis à quelqu'un, si. Ça veut dire condition. Et quand il y a condition, ça suppose que. Ça veut dire que ce n'est pas la loi qui est là, mais en cas de cas, si un homme a deux femmes, voilà ce que Dieu demande. Maintenant, on va lire, est-ce vraiment la vérité ou un mensonge? Dis Amen. Dis, est-ce la vérité ou un mensonge? À cause de ce verset, il dit à tous les humains de la terre, Dieu te prend deux femmes. On va aller dans la sagesse, calmement, avec la Bible. Prenons 1 Corinthiens 7, verset 13 à 16. On va revenir tout à l'heure. Vous savez que la Bible là répond à elle-même par la même Bible. Quand Satan envoyait quelque chose, Jésus envoyait aussi quelque chose. Tout ça, c'était des versets bibliques. 1 Corinthiens 7, verset 13 à 16. 1 Corinthiens 7, verset 13 à 16. Je vais lire quelque chose et tout le monde va comprendre de quoi Dieu parle. Je peux lire 1 Corinthiens 7, 13 à 16. Et si une femme a un mari non croyant, elle dit qu'il n'est pas chrétien, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Elle dit qu'elle ne dit pas à son mari, je parle de toi parce que tu n'es pas chrétien. Tu me suis, non? Et quand on dit une femme a un mari non croyant, ça veut dire avant qu'elle devienne chrétienne, elle était avec lui. Et quand elle est devenue chrétienne, on va venir dire parce que je suis chrétienne, je ne veux plus de toi. Parce qu'ils étaient ensemble avant qu'elle devienne chrétienne. Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Quand tu viens à l'église, on prie pour ton onction dans la Torah. Et puis ton mari qui ne croit pas en Dieu, il couche à Torah. Il y a l'onction qui rentre en lui, mais il ne sait pas. Dis Amen encore. Amen. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Le garçon qui est chrétien et la fille elle est païenne. Quand les deux se mettent ensemble, lui donne l'onction à la fille et bien peut se convertir. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voyez-vous? Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ça veut encore dire si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Point. Pourquoi je vous dis ça? Ce que je viens de dire là, c'est une loi. Est-ce que c'est une loi? C'est un cas. C'est un supposé que. C'est une condition. En cas de cas, tu n'es pas chrétien et tu sors avec une fille et tu deviens chrétien, ne va pas dire comme je suis devenu chrétien, je ne veux plus de toi. C'est un cas parmi tant de cas où l'apôtre Paul va donner conseil pour dire non, ne vous séparez pas bêtement comme ça. Mais même vous n'êtes pas liés. Vous pouvez vous séparer si vous voulez. Mais ne dites pas parce que je suis devenu chrétien, je vais me séparer avec elle parce qu'elle n'est pas chrétienne. Mais si vous-même vous allez accepter de vous séparer, séparez-vous. Mais ne le faites pas parce que tu dis que tu es chrétien, lui n'est pas chrétien. Tu as compris? Et l'apôtre Paul va leur dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en cas de cas, toi la femme qui est chrétienne, tu peux convertir ton mari non chrétien. Comme le monsieur aussi qui est chrétien peut convertir sa femme qui n'est pas chrétienne. Maintenant, si tu l'as laissé et qu'il s'en prend comme une païenne, comme un jour il va connaître Jésus. Alors que toi, tu connais déjà Jésus, tous les jours tu lis la Bible à côté de lui, tu regardes souvent les films chrétiens, souvent tu prêtes et le pasteur vient prier là-bas, il écoute. Donc progressivement, il peut se convertir. Ça, c'est ce que Paul me dit. Mais Dieu n'a pas dit que c'est une loi. Ça est dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Donc, je viens, je m'arrête. Que Dieu dit on peut marier les femmes non croyantes. Non, ce n'est pas une loi. C'est la même chose. Dieu a parlé à Moïse pour les gens qui ont deux femmes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces personnes-là, avant que la loi va être donnée à Moïse, eux déjà ils cherchaient femme 2, 3. Quand Dieu a parlé aux hommes là, il ne leur a pas dit premièrement
ne cherchez pas 3 femmes ni 5 femmes. Est-ce que vous suivez? Donc, dans la vie que Dieu t'a donnée, il y a des gens qui ont commencé à faire des excès. Jusqu'à un moment même, Dieu a détruit toute la terre par l'eau. On appelle ça le déluge. Mais après ça, les hommes qui sont venus, d'autres encore ont commencé à prendre 2 femmes. Si tu as choisi la vente là, on me dit, va allumer le lumière là pour moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la suite de la vie des gens, il y a des gens qui ont commencé à prendre le chemin qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est là que Dieu va donner la loi à Moïse. Vous me suivez? Et en donnant la loi à Moïse, il s'ensuit que dans la loi là, il y a des interdits. Et parmi ces interdits, voilà un cas qui est fréquent où on remarque qu'il y a des femmes qui sont maltraitées parce que le monsieur a pris une fraîchini ou une qui est plus jolie. C'est comme Moïse leur a dit, faites comme ça. Si en cas de cas quelqu'un parmi vous a des femmes, voilà ce que je lui conseille. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est des cas qui se présentent dans l'église où ce n'est pas des lois, mais par l'esprit de discernement, on essaie de trancher le problème. Quelqu'un me suit? Il y a eu les mêmes cas au temps des apôtres, où dans l'église, il y avait des pauvres, des riches, des gens qui n'avaient rien du tout, eux avaient beaucoup d'argent. Arrivé un moment, il y a un côté qui se plaignait que quand on veut partager de nourriture dans l'église, là, il y a les gens, on leur donne 2, il y a les gens, on leur donne 4, d'autres, on leur donne 1, d'autres, on leur donne moitié. Donc les gens murmuraient. Donc quand les hommes de Dieu ont entendu, ils ont fait réunion pour dire, au lieu que nous, les pasteurs, on va se gâter, en train de partager de nourriture, tu dis que moi, ma femme, il a donné 10, pour toi, il a donné 5, c'est mon cousin, il lui a donné 4, toi, ton frère, il lui a donné 2. Pour ne pas que nous, on va se gâter, on a choisi des gens qui craignent Dieu dans le Saint-Esprit, et puis eux, ils vont faire ça, nous, les pasteurs, on ne va pas se gâter. Mais ce n'est pas loi pour dire que voilà le travail des pasteurs, voici le travail des responsables. Non, non. Ce sont des hommes qui ont réfléchi eux-mêmes, ils ont établi des responsables des anciens. Ce n'est pas des lois de la Bible. Donc quand les situations se présentent, l'église doit se réunir pour dire ça n'existait pas avant. Maintenant que ça existe, comment nous les chrétiens, on doit faire ne pas que notre nom va se gâter. C'est là on réfléchit et puis on dit ça. Donc quand tu vois qu'on dit si, c'est une condition. Ça veut dire que ce n'est pas comme ça la chose a été arrêtée. Mais ce n'est pas fini parce que ce n'est pas fini. Parce que si elle m'arrête là, je n'ai rien dit encore. Pour dire homme de Dieu, tu n'as rien dit encore. On dit depuis beaucoup d'hommes de Dieu, tu n'as rien dit encore. Voilà. Dis pasteur, avance. Dis plus fort, avance. Fais comme ça. T'as plaît comme. T'as plaît comme. Sois qu'en vérité. Faut dire sois qu'en vérité. Dans cette condition de souci, voilà ça. Dis encore, voilà ça. Il a un verset encore qui est préféré. Quand il prend pour te donner, puis il dit qu'il faut chercher beaucoup de. Ça, c'est pas pour moi, c'est lui son verset encore. On regarde lui encore. Exode 34, verset 12 et 16. Exode 34, verset 12 et 16. Quand il lit ça, puis le corbeau crie, gloire, 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 gloire. Oh, il ne sait pas quoi. Il y a les zombies sur la terre et puis il y a les hommes réfléchis. Ah. Vous-même qui êtes ici, il y a les gens qui disent Alléluia, c'est vous dites Amen. Bah, il a la pas dans combien? Mais eux là, même s'il a lâché boum, il a vomi, on dirait des grenouilles perdues dans le lac de Yamoussoukro. Alléluia. Exode 34, verset 12 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Ce que je suis en train de lire là, c'est quoi? C'est le verset où on a lu dans 1 Corinthiens 7, verset 13 à 16. Pour dire là-bas que si tu croises une femme qui n'est pas chrétienne, avant que toi tu vas devenir chrétien, vous êtes dans le monde, si vous convertissez là, il ne faut pas te séparer d'elle. Pourquoi je vais te dire ça? Je vais te montrer que dans la vraie loi que Dieu a établie là, un chrétien ne doit jamais se marier à une païenne. Un chrétien ne doit jamais se marier à une non-croyante. Une chrétienne et puis un païen ne doivent jamais vivre ensemble. Mais tu as vu là-bas, Dieu a parlé au cas de son apôtre Paul.
Pour dire en cas de cas, si c'est arrivé, ne vous séparez pas. Il y a les conditions. C'est dans les mêmes conditions que si deux femmes, et si un homme à deux femmes est arrivé. Mais lui, il ne comprend pas la sagesse. Donc je vais lui montrer que même se marier à une païenne, c'est interdit. Mais voilà que Dieu va permettre qu'ils puissent rester ensemble s'ils étaient ensemble avant de devenir chrétiens. Mais si tu es chrétien, Dieu ne va jamais accepter que tu as te marier à une païenne. Tu as compris? Donc il va te montrer toujours Exode 34, verset 12 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 16. De peur que tu ne prennes leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu as compris? Donc la vraie loi que Dieu a donnée, voilà ça. Que nous les chrétiens, on ne va pas se marier à des païens, à des gens qui ne prient pas le même Dieu que nous. Parce que s'ils ne prient pas le même Dieu que nous, quand ils vont prier leur Dieu, toi aussi tu avais prier ton Dieu. Mais la femme, elle peut séduire le monsieur, le blaguer jusqu'à il va être converti dans elle, sa religion. Évitez tout ça même, ne vous mariez pas à une païenne. Et voilà que maintenant on est devenu chrétien. Et dans la chrétienté, on s'en va évangéliser, on croit des gens, ils sont déjà à la maison, ils sont païens. Les deux ils font pétiche. Et puis quand on a prêché, ils disent qu'ils veulent devenir chrétiens. Et puis les deux viennent, madame dit, elle va continuer de partir vers Allah, et monsieur dit, lui va se convertir à Jésus. Tu comprends non? On est allé la trouver la boîte. Les deux font Allah. Si nous on s'en va dire qu'il n'a qu'à laisser la femme là, on a péché contre Dieu. C'est pourquoi la condition si est venue. Si tu as trouvé ça, il ne faut pas dire qu'il n'a qu'à laisser sa femme. Laisse-la continuer à faire Allah, lui va venir vers Jésus à Kouba. Un peu, si lui il marche comme Dieu veut, il peut convertir sa femme à Jésus à Kouba. On attend de ce Dieu. Est-ce que tu le comprends très bien? Il peut convertir sa femme. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Ça, c'est ce que Paul m'a dit, poussé par l'Esprit. Mais en vérité, la loi que Dieu a donnée, on ne doit pas se marier à une femme qui est païenne. Et maintenant, vous voulez que l'église grandisse. Et tu as trouvé des gens qui sont chrétiens dans un village. Une devient chrétienne et sa soeur, elle est païenne. Les deux dans la même maison. Donc quand tu vas, tu ne parles pas avec ta soeur? Non. Peut-être à cause de sa soeur qui est convertie, elle a rendre visite un peu. Un jour, elle peut dire, elle est chrétienne. Donc ils ne vont pas se séparer, ils vont rester ensemble. Vous comprenez maintenant? C'est dans le but d'étendre le royaume de Dieu que Dieu accepte ça. Maintenant, c'est à vous, chrétiens, de les convaincre de devenir chrétiens. Quelqu'un comprend maintenant? Mais la vraie loi, si tu es arrivé quelque part, tu as vu les païens, il ne faut pas les draguer. Si elle veut marcher avec toi, elle doit se convertir à Jésus. Si elle ne veut pas, laisse-la. Mais si tu es déjà païen, tu peux vivre avec elle. Ce sont ce genre de réalités, de vérités qui existaient et qui s'imposaient aux hommes de Dieu. Ils doivent trancher la situation. C'est cette même histoire qui s'est passée au temps de Moïse pour les gens qui avaient 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes. Tu me comprends? Avant qu'ils vont se convertir, ils avaient 3 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Donc quand les choses se passent comme ça, on doit faire comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois venir dire non, laisse les 2 femmes là, reste avec celle-là. Il les a mariées aussi. C'est un fort des gens aussi. Donc toi, l'homme de Dieu, tu dois puiser dans la sagesse pour amener le monsieur progressivement à convertir ses femmes et leur montrer la vraie voie progressivement. On va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Dans la foi chrétienne, ce n'est pas un coup. Donc c'est des versets qui viennent pour attirer des gens qui sont déjà perdus dans la polygamie. Leur dire, venez. Maintenant quand ils viennent, nous partons doucement avec eux, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la voie de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Parce que si tu le suis, on va regarder le cas de nos vrais musulmans. Sur 1000 musulmans, il y a au moins 900 qui ont 2 femmes, 3 femmes. C'est 100 peut-être qui ont une seule femme. Donc si c'est 900 musulmans qui doivent devenir chrétiens, si tu parles de il ne faut pas avoir 2 femmes, il sera mélangé. Donc ce n'est pas ce genre de verset qu'on prend pour aller prêcher dans la rue, pour aller évangéliser. Nous allons prêcher le salut. Quand ils rentrent, c'est là qu'ils découvrent les choses. Et puis il dit, ah pasteur, il a vu que s'il y a 2 femmes, c'est pas bon. Il est réparti. Et puis un peu, on cherche à trancher la chose. Est-ce que vous comprenez? Sinon, si la chose vient tout d'un coup, d'autres ne peuvent pas supporter, vont fuir.
C'est pourquoi Dieu met d'autres versets pour attirer les gens. Est-ce que vous veut comprendre? Est-ce que vous veut comprendre? On peut continuer. Voilà un de ses versets préférés. Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10. Il dit, ah Jésus. Exode 21, verset 10. Quand tu as entendu passer, tu as raison, tu as raison. Allons-y doucement. Allons-y doucement, doucement. Quand il a fini de prêcher, la deuxième partie, jusqu'à ce qu'on va arriver à la troisième partie, lui-même là, il va donner sa Bible, il va dire, mais mon père spirituel, tu m'as blagué? Pasteur David, bienvenue en Côte d'Ivoire, tu viens de me sauver. Et s'il a l'esprit de Dieu, il va arrêter de dire ça, il va appeler ces gars, tiens, on s'est trompé. Parce qu'il va vous montrer qu'il a fait une grosse erreur. Continuons la démonstration. Pour une démonstration, continuons. Exode 21, verset 10. Regarde ce qu'il dit encore. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Ça aussi, prêche ça. Et si quelqu'un prend une deuxième femme, c'est parce qu'il a l'argent. Il va continuer de donner les 10 000 qu'il donnait avant. S'il donnait 10 000, maintenant la deuxième femme arrive, il donne 5 000, ça va la pécher. Voilà le verset là. Donc quand il dit comme ça, tous nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Côte d'Ivoire, il dit, oh, le démoniaque missionnaire est trop puissant. Aujourd'hui, tu as trouvé Pento Nivakim, du missionnaire démoniaque. Ça s'appelle la Bible. Et la Bible lit ça, non? S'il prend une femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu l'écrire, oh, maintenant je viens vous calmer. Et calmez-vous les enfants. Et calmez-vous les enfants. Moi, en tant que serviteur de Dieu, et je sais que la Bible c'est la parole de Dieu, je vais maintenant la lire pour vous dire la vérité. Il a lu ça. C'est un verset, mais ce n'est pas la Bible. Alléluia. C'est un verset biblique, mais ce n'est pas la Bible. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une esclave. Ce n'est pas de ta femme, c'est pas de ta femme on parle. Le verset ici, là, parle d'une esclave. C'est quoi c'est écrit? S'il prend, ça veut dire une condition. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Donc tout ce qui est intellectuel, en lisant ce verset de façon intellectuelle, sans chercher à approfondir la connaissance, ils vont dire un homme peut prendre deux femmes. La seule chose que Dieu demande, s'il a pris deuxième femme, il va continuer de donner l'argent qu'il donnait avant de prendre deuxième femme à la première. C'est tout ce que Dieu demande. Ça, c'est le côté intellectuel. Maintenant, côté sagesse. Comme nous savons que Dieu, quand il veut parler avec quelqu'un, il parle, l'homme répond. L'homme aussi parle, Dieu répond. Donc on va voir de quoi il est question. Il est question d'une esclave. Quelle esclave? Exode 21 toujours, le même chapitre à lui, mais on va aller au début de cette histoire et à la fin. Parce que lui, il a quitté un grand corbeau, en l'air, boum, il est tombé. Lui, il tombe quelque part, il trouve quelque chose qui vient blaguer les gens. Moi, je vais lire son début à la fin, parce qu'il y a trop de menteurs parmi les pasteurs. Ceux qui sont d'accord, poussez les cris de joie encore. Dis encore Amen. Dis pasteur, il faut tout prêcher. Exode 21, verset 7 à 11. Sachant que le missionnaire diabolique, il vous a donné Exode 21, verset 10 seulement. Et moi, je vous envoie du verset 7 au verset 11. Lisons maintenant. Si un homme dit, pasteur, tu as raison, c'est encore qu'on dit, tu as vu? C'est pas la loi, c'est une condition. Si un homme vend sa fille, tu as entendu? Je vous ai dit qu'on ne parle pas d'une esclave. Alors que lui, il ment. On n'a même pas dit si on vient doter sa fille. On dit s'il vend. S'il vend sa fille. Quand il y a une là, tous les gens qui l'ont suivi là, il est ensuite dimanche là, beaucoup qui vont battre à l'église. Parce que si vraiment ce qu'il dit c'est la Bible, l'Esprit de Dieu va le convaincre. C'est pas qu'ils sont prêts de m'écouter. Et lui là, s'il continue, ça ne nous arrange pas. Mon ami, quand Jésus est venu, les gens vendaient au temple. C'était des centaines qui vendaient dans le temple. Eux, ils pensaient que c'était normal. Mais Jésus est venu leur dire, il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière et non maison de voleurs.
de businessman, de commerçant, mais maison de prière. C'est prière, tu l'as comme ça, boum, il reverse là-bas, il reverse ici. On a venu mettre de l'ordre dans le désordre ecclésiastique, pastoral, prophétique, apostolique, au nom de Jésus. Dis amen encore. Dis amen encore très fort. Voilà Jésus. Donc je vais lire, tu vas comprendre. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Tu as mis tes enfants au monde. Maintenant, il y a un boss. Tu as trouvé une de tes filles là. Elle te va trop parler dans la maison. Tu dis le boss, il vend ça à 2 millions. Tu as vu, hein? Ça est dans la Bible. Mais pourquoi tu demandes quand Dieu veut vendre quelqu'un? Oui, l'esclavage n'est pas bon. Je vous ai dit, il y a des choses qui sont dans la Bible. Il y en a c'est bon. Il y en a c'est pas bon. C'est à nous de choisir. Donc un pasteur qui vient prendre une partie pour vous donner, moi je vais venir vous faire la vérité claire. Pas vous mentir. Ou bien, ils n'ont pas dit si quelqu'un vend sa fille, c'est pas écrit. Alors on va vendre nos filles. Tu es calé, tu vends ta fille alors. C'est n'importe quoi. Pourquoi on a aboli l'esclavage? Oui, que c'est pas bon. Actuellement, pourquoi les Noirs sont aux États-Unis? C'est pas pour l'esclavage. C'est les conséquences de l'esclavage. Ils ont été vendus comme des esclaves. C'est les conséquences qui sont là. Donc tu envoies, qu'est-ce que tu as dit sur cette fille qu'on a vendue comme esclave? Possible. Toi, même ton enfant t'a mis au monde, ta tête, ton mari, pour pas te vendre. Parce que tu fais, tu dis au péché, et puis on vend là. On vend comme ça. Donc il faut bien écouter. Parce que les gens ne connaissent même pas la Bible. Ils sont là pour suivre les corbeaux ambulants, vêtus de blanc noir. Si un homme vend sa vie pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, elle n'a même pas dit son mari, si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, tu as vu? Quand il a vu d'être acheté là, et puis remarque, tu as grandi dans sa maison qui est jolie. Là il regarde, il dit, et toi la vieille ici. Et puis il couche à toi, il fait les enfants à toi. Sans les pères d'autres, il t'a déjà payé. Sans mariage. Parce que ton papa t'a vendu, c'est de cette fille-là on parle. Le verset on est en train de dire, si quelqu'un prend une deuxième femme, il n'a qu'à donner ce qu'il donnait à la première toujours là. Verset qu'il a pris pour vous lire partout dans le monde entier là. En vérité, la Bible parle d'une fille que son papa a vendue. Tu as compris? Elle est esclave. Donc je continue. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, tu as vu? Son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il s'est proposé, il a jeté la fille, et puis dans la maison, il couche avec elle, ils ont fait les enfants. Maintenant, peut-être elle est neuve, ou bien il n'est pas content d'elle, et puis il veut la revendre. Est-ce que pourtant on ne drogue pas? Est-ce qu'on ne drogue pas? Donc c'est une fille droguée même au bas d'elle. Acclame le Seigneur. Et viens plaquer les gens. Quand elle va te dire là, tu as vu là, c'est un promoteur. Tu as vu? Il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à les étrangers. C'est-à-dire qu'il peut la revendre, mais pas à les étrangers. Il peut la vendre à des gens qui sont du même pays que elle. Tu comprends, non? Après lui avoir été infidèle. Ça veut dire que quoi? Il achète esclave. Tu viens voir ta fille, paye, et puis elle est dans la maison là, elle veut border, elle te trompe. Maintenant, toi, tu l'as acheté, elle est ton esclave. En même temps, tu couches avec elle, donc elle est comme ta femme. Donc, tu ne veux plus d'elle. Donc, tu t'en vas là, revendre. Mais pour faciliter son rachat, tu la revends à un autre homme. Ça, c'est des femmes, on parle. Mais quel genre de femme? C'est pas celle que tu allais voir tes parents, tu dis, je vais la marier. C'est pas celle que tu as posée, tu as dit, je veux de toi, que tu as bregué. C'est celle que son papa même est venu te vendre. C'est de cette fille, on parle ici. Ça m'a moins 2 millions, et puis tu as payé. C'est de elle, on parle. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 9. S'il la destine à son fils, donc lui qui repaye la fille là, lui qui la repaye là, il dit, bon, moi, il va la prendre, faire ma femme, je l'achète, mais j'ai mon fils qui est là, il dit qu'elle est jolie, lui il veut la marier.
Donc s'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit de fille. Quel est ce droit? C'est là qu'on va expliquer. S'il apprend, il agira envers elle selon le droit de fille. Point. S'il prend une autre femme, tu as compris? Son fils là, lui n'a pas de femme. La fille est esclave. Ils ont donné la fille à quelqu'un. Et la fille a grandi, elle est chelou. Et puis le monsieur couche avec elle. Maintenant, elle a dit, hey, il est trop vieux, il ne plaît pas, il va aller coucher avec les gens dehors. Et puis lui, la job. Il accepte. Maintenant, je lui dis, non, il ne peut plus. Toi, tu es esclave. Ton papa m'a vendu et puis toi, tu me trompes. Et puis, il ne veut plus d'elle. Il ne va pas la jeter au dehors comme ça. Il doit la revendre à quelqu'un qui est dans son pays. Mais même pas un étranger. Donc lui qui va racheter là. Si lui l'a racheté et puis il dit non, là que mon gars ne va pas prendre comme que tu as couché avec elle, couché avec elle. Mais j'ai mon fils qui est là qui dit qu'elle lui plaît. Donc s'il destine maintenant la fille pour faire la femme de son fils, c'est quand même Amen. La fille là aura le droit des filles. C'est-à-dire quoi? Les filles que lui, le monsieur a mis au monde, elle a le même droit que les filles. Est-ce que tu me suis? Donc étant donné qu'elle a le même droit que lui, sa fille, si son fils là, il a marié la fille, et puis maintenant, il a vu notre fille dehors qui lui plaît, et puis il veut la prendre, cette fois-ci c'est lui qui va lui braquer, c'est pas son papa qui a acheté pour lui donner, cette fois-ci, la fille que le papa a acheté pour lui donner, il ne doit pas diminuer ce qu'il lui donne, il continue de lui donner, parce qu'elle a le même droit que la fille du monsieur. Il n'a pas dit qu'il veut coucher avec elle, il n'a pas dit qu'il veut la marier, mais il a acheté pour donner à son fils. Donc le temps donné qu'il a acheté pour donner à son fils, c'est parce qu'il l'aime, donc elle a aussi sa fille. Même droit que ses filles ont, son fils, et voilà, la fille qui a donné à son fils là, a le même droit. Donc si son fils est venu, papa, tu m'as donné la fille là, mais elle ne me plaît pas trop. Il y avait une petite soeur dehors, elle me plaît, il dit c'est ton droit. Donc quand cette fille vient, la fille que le monsieur a acheté pour donner à son fils, doit toujours avoir ce qu'il doit lui donner. Amen. On ne parle pas de sa femme ici. Pourquoi le missionnaire de Satan a blagué la terre entière? Vous ne lisez pas la Bible, on vous prend une broche de paroles, et puis vous voyez des bêtises comme ça. Il y a des Côte d'Ivoire diabolique. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire qui est sain. Côte d'Ivoire, il y a deux Côte d'Ivoire ici. Il y a une Côte d'Ivoire, ils sont là pour détruire tout. Et puis il y a une Côte d'Ivoire qui va avancer. Côte d'Ivoire qui est là pour détruire tout là. Pour vous, elle finit. Pour vous, elle finit. Commencez à déléguer des testaments pour vos enfants. C'est fini pour vous. Parce que vous consommez tout ce qui est sale, impur, diabolique. Tout ce qui est bon, vous n'aimez pas. Donc vous pensez qu'on est dans un pays de merde, quoi. Si les autres pasteurs veulent se faire vilipender, donc à le faire. Vous allez respecter mon Jésus. Amen. Et je vais continuer de dénoncer le mal par la Bible. Donc ne trompez pas les gens. Pour que vous sachiez ce qui est dit après, regardez le verset 11. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Tu as vu? Est-ce qu'on parle de sa femme ici? Donc le missionnaire vous a blagué. On parle d'une esclave vendue. Ce n'est pas une loi qui concerne le mariage. Donc il a trompé les gens, vous tous. Il vous a montré ces versets pour vous dire, vous pouvez prendre une femme, voilà le roi qui est là. Le Seigneur dit, si la fille là, elle est dans la maison, et puis le monsieur là, il dit, donne pas ce qu'il donnait avant, et qu'il s'occupe de la nouvelle, il ne s'occupe pas de l'ancienne. Elle peut maintenant ranger ses bagages, et puis sortir, aller même chez lui, camarade dormir là-bas, reprendre sa vie. Son père l'a déjà vendu, sa mère l'a déjà vendu, donc il ne veut plus d'elle. En vérité, le fait qu'on l'a acheté, si elle veut partir, elle doit rembourser l'argent du monsieur, n'est-ce pas? Mais le fait que, quand il a acheté, il faut donner à son fils, et son fils maintenant, prend une autre femme, il s'en fout d'elle, la Bible dit qu'elle est libre de partir, sans rembourser l'argent qu'on a pris pour l'acheter. Est-ce qu'on a dit qu'on parle d'une femme ici, qu'on a mariée? Pourquoi il a blagué les gens? Pourquoi il a blagué les gens? Vous, les corbeaux qui le suivez là, voici la vérité. Exactement, il y a des gens qui ont mal de tête. Il nous a lu, hein? Non, pasteur est mauvais. Mon ami, je suis mauvais envers Satan. Mais je suis bon envers Dieu. Dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis à quoi Amen. Acclame Jésus puissamment.
Tout le monde a compris. Voilà comment il fait. Il vous blague, il tombe au milieu là, boum, verset 10. Sans lire le début, sans lire la fin, il tombe au milieu. S'il prend notre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au plan de manger. T'as dit, oh, maintenant que tu as vu que ce n'est pas une autre femme. Ce n'est pas une femme qui doit marier qu'elle a. Il n'y a même pas eu mariage. Il n'y a pas eu dot. Il n'y a pas eu mariage, il n'y a pas eu dot. Donc le monsieur n'a pas marié. C'est esclave, son papa a payé. De toute façon, tu payes portable. Et puis, dans ton enfant, tiens là. Son enfant, ils ont payé la vie là. Dans la maison là, si lui l'avait couché à elle, lui l'avait couché avec elle. Donc le vieux l'a couché à elle, il dit, il a fatigué. Moi, je me dis, tu veux. Maintenant, le petit dit, viens, maman, envoie me débrouiller. Donc le petit, son fils, comme se débrouiller, le Seigneur lui le fait. Maintenant que son fils couche avec elle, elle a le même droit que la fille du monsieur qui avait couché avec elle. Et cette fille-là, c'est une fille qui est esclave, qu'il a acheté à l'argent. Il ne l'a pas braqué. Il n'a pas croisé pour faire dot, ni mariage. Il a acheté. Ses parents l'ont vendu. Maintenant, le petit couche avec elle. Alors, il dit, papa, à l'école là-bas, il y a vu une fille, elle me plaît. Je la marier. Maintenant, son papa lui dit, petit, là, tu viens compliquer l'affaire. Là. Il va dire, mais papa, pourquoi? Dieu dit, le fait maintenant que toi, tu l'as pris pour ta femme, tu ne l'as pas pris pour esclave, mais tu l'as pris pour ta femme, à partir de ce moment-là, il dit, tu dois lui donner tout ce que tu as avant. Quand le femme va venir, elle dit d'abord, il dit, papa, une esclave, comment donner quoi? À l'instant de la première rente, la fille est esclave dans la maison. Et que le fils du monsieur couche avec elle. Elle remarque qu'il ne s'occupe pas d'elle. Elle vient dire au papa, le vieux, voici la loi de Dieu, tu es rentré. Elle paye rien, elle rembourse rien, elle sort, elle s'en va. C'est de cette histoire qu'on parle. Et notre frère, le missionnaire de Satan, il tombe au milieu là-bas. Comme c'est un chercheur de femmes, il ne sait pas quel argument pour blaguer les filles pour coucher avec elle. Il vient prendre le là. Il a dit, Dieu dit, si je t'ai braqué, que tu as accepté de te marier, c'est que je te donne là, je donne aussi à l'autre. Donc, vous tous vous remarquez, je vous donne par mois 100 000, n'est-ce pas? Alors les filles, tant que je veux les 100 000 pour vous, je peux marier autant de femmes que je veux. Et lui va appeler ça la puissance fiscale. Autant de fois tu as une puissance fiscale, tu prends autant de femmes que tu veux. Mon ami, tu t'es trompé, tu as blagué les gens. Moi, je suis Kalivagin Pecto biblique. Donc voici la vérité. Relis ta Bible, Exode 21, versets 7 à 11. Tu n'es pas loin de moi, tu es au dépôt, là, à l'escalier, là, au lycée. Donc tu es un collègue. Si tu as permis qu'on est dans le même quartier, si c'est pour te reprendre calmement, tu as blagué trop les gens, tu es encore jeune, pour ne pas tomber et mourir comme un crapaud. Prends ta Bible et demande pardon à toute l'église. Dis aux femmes que tes enfants mariés, beaucoup là, retournez dans vos maisons, les gens vont vous marier. Voilà la vérité de Dieu. C'est une esclave qu'on a payé à l'argent, qu'on a donné à son fils. C'est ça. S'il a pris le deuxième, il doit faire ça. On n'a pas vu une femme qu'on a mariée, on a fait comme ça. Donc mon ami, tu as blagué la terre, ton temps de vérité a sonné. Si quelqu'un est d'accord avec moi, on a dit amen très fort. Dis amen très très fort. Dis un coup amen. Alléluia. Dis la vérité dérange. Dis encore ça dérange. Il a un verset préféré. Si notre papa Abraham, mais là encore, je vais le déshabiller. Genèse 25, verset 1 à 6. Et puis il criait, Genèse 25, verset 1 à 6. Des bêtises. Voilà. Il y a vous vous allez comprendre. Genèse 25, verset 1 à 6. La tromper les gens. Vous ne voulez pas les Bible, ils vont vous blaguer. Quelqu'un va aller prendre un verset où vous avez écrit voler. Il vient de lire la partie voler. Ça veut dire que Dieu dit vous voler. Et puis vous volez. Sinon seulement, ne lisez pas tout. Quand je vous donne un verset biblique ici, là, lisez à gauche, lisez à droite. La plupart du temps, prenez 3 versets qui précèdent et 3 versets qui suivent. Vous comprenez? Mais vous tombez au milieu, là, vous prenez, vous lisez, vous blaguez les gens. Des menteurs dans l'église. Genèse 25, verset 1 au verset 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Tu as vu? Donc quand il dit comme ça, là, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Avec que nous tous on sait que la femme d'Abraham, c'est Sarah. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu veut pas marier plusieurs femmes. Mon ami, de quoi on parle? Je vais lire pour terminer. Verset 2. Elle lui envoya Simran, Joksan, Medan, Médian, Madian, Jiksham, Jikbak, Chouach, Jokshan, engendra Seba, Dedan. Les fils de Dedan furent les Akurim et les Letushim et les Leumim. Les fils de Madian furent Epha, Efer, Enoch, Abiba, Edar,
ce sont là les fils de Ketura. Alléluia. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Je répète. Isaac, c'est l'enfant de Sarah. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Verset 6. Il fit des dons au fils de sa concubine. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien entendu? On n'a pas dit qu'Abraham, il a fait polygamie, il est mort polygame. C'est vrai, il a été séduit, il a couché les filles, il les a mariées beaucoup. Mais arrivé un moment, la Bible dit qu'il les a envoyées loin, il les a chassées. Elles ont quitté son foyer avec leurs enfants. Et toutes. Je continue, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Shokcha, et le Hittien vis-à-vis de Mamri. Écoutez, c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là fut enterré Abraham et Sarah, virgule, sa femme. On n'a pas dit une de ses femmes, sa femme. Mais ce que je dis là, ce que je veux dire là, c'est petit. Pour te montrer qu'Abraham n'est pas polygame là, je vais te montrer encore. Dis encore, pas seulement non. Alors Genèse 21, verset 9 à 14. Toi, tu es là, tu cries sur le toit là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, parce que Dieu lui-même l'a dit. Quand Abraham a pris beaucoup de femmes là, si Dieu était d'accord. Regardez, hein. Genèse 21, verset 9 au verset 14. Sarah vit le fils d'Agar. Voici encore une troisième femme. Elle s'appelle Agar. Donc on connaît déjà Sarah, Ketura et Agar. Ça veut dire que bibliquement, Abraham avait 3 femmes. C'est faux, c'est vrai? Voilà. Donc il va dire aux gens, vous pouvez parler autant de femmes que vous voulez. Mais attention, qu'est-ce qui s'est passé? Pour lire le verset pour terminer. Je peux lire verset 9. Sarah dit le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Quand tu prends beaucoup de femmes là, on veut pas, il y a jalousie, il y a bon mais. Pourtant Dieu dit, ce que tu ne veux pas, on n'a qu'à te faire, pour pas faire à ton prochain. Agar aussi, c'est enfant de quelqu'un. Ketura, c'est enfant de quelqu'un. Sarah, c'est enfant de quelqu'un. Et tu sors avec les trois. Dans la même maison là. C'est quoi tu peux voir? Jalousie. Donc Sarah ne peut pas supporter. Le gourmet peut la tuer. En plus, l'enfant des autres hommes se moque d'elle. Elle ne la respecte pas. Pourtant, ces femmes-là, ce sont ses servantes. Lisez la suite, vous allez voir que notre frère le missionnaire diabolique n'a rien compris de la Bible et est devenu pasteur. Verset 11. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Vous avez vu? Abraham n'est pas d'accord. Donc la plupart des gens qui font polygamie, quand on leur dit d'arrêter, ça les fait mal. Ça les fait mal. C'est comme ça est. C'est comme ça est. Donc, parce que les gens de les prêcher là, tous les gens qui suivent les démons missionnaires en Côte d'Ivoire, les cœurs chauds, mais je vais leur mettre de l'eau glacée dessus. Voici l'eau glacée là, verset 11, verset 12. Mais Dieu dit, dans l'opposition, Abraham est fâché que pourquoi sa femme veut que les autres n'ont pas bâti. Mais vous allez voir, Dieu va supporter qui? Polygamie ou une femme. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux. Il ne faut même pas être fâché contre ta femme. Accorde l'enfant et ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Tu as entendu? Tout ce que Sarah va dire à propos des jalousies là, des autres hommes là. Dieu dit à Abraham, il n'a qu'à accepter.
Le missionnaire me demande s'il a lu ça. Car c'est Isaac que sortira, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc toutes les femmes qui sont devenues deuxième, troisième, tous les enfants que vous avez eu, tout ce que vous faites là, ça ne compte pas au ciel. C'est l'enfer qui vous attend. Celle qu'on a mariée première, les enfants qu'elle a mis au monde, c'est eux qui sont écrits dans le livre de paradis. Deuxième femme, troisième femme, Dieu ne connaît pas. Ça y est dans la Bible. Voilà ça. Je répète pour que tout le monde entende. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas des cieux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est de Isaac. Donc c'est une femme qu'on a mariée légalement. Tous les enfants qui gagnent avec elle, c'est ça Dieu bénit au paradis. Deuxième femme, c'est enfer. Troisième femme, c'est enfer. Les enfants qui sont venus, Dieu connaît personne. Malgré que Ismaël est premier, Dieu dit sans guère paix. C'est Isaac, lui Dieu il connaît. Il s'en fout d'Ismaël. C'est femme de bordel, femme de bouclé, femme de deuxième bureau, femme de toutou. Ça conduit en enfer. Tu t'es d'accord pour des cris de joie. Des cris de joie. Donc une femme qui est responsable, une femme qui est intelligente, sachant que tout ce que tu fais en tant que deuxième femme, ça ne va rien faire devant Dieu. Tu cherches quoi là-bas? Je continue. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. Tu as vu? Le fait que les enfants que le deuxième bureau, les troisième bureau ont eu, eux ils n'ont pas demandé à venir dans la famille de polygamie. Dieu dit quand même il va les bénir parce que leur papa là, il s'est marié légalement, il est chrétien, il est enfant de Dieu. Tu comprends comment Dieu est bon? Verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Ça fait le deuxième mot qu'on appelle renvoyer. L'autre, on a dit, il a éloigné les enfants et les autres femmes et il est resté avec Sarah. La dernière qu'on appelle Agar, avait dit qu'il a renvoyé quelqu'un. Ça veut dire notre mariage est fini. Deuxième mariage est fini. Concubine est fini. Tu n'es plus ma maîtresse dehors. Tu es bagage à ton enfant. Sortez. Abraham a fait ça. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Point final. D'accord, le Seigneur. Donc, vous voyez, arrivé un moment, l'homme peut tomber, mais il faut te lever. C'est pas Dieu dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14. Mais le ciel, il nous a privé de pluie parce qu'on a péché. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de sa mauvaise voie, je l'exorcerai. Je vais revenir payer cet homme. Je gagnerai son pays. Donc ça veut dire que Dieu sait que l'homme peut faire erreur. Mais ceux qui vont avoir le courage de revenir à la foi de Dieu, il va les bénir. On attend le Seigneur encore. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle bon exemple. Abraham s'est trompé pour aller rentrer dans la polygamie, pour aller prendre deuxième femme, troisième femme. Mais quand Dieu lui a montré qu'il n'est pas d'accord, Abraham a laissé les autres femmes, il est resté avec Sarah. C'est les deux qui sont restés ensemble et Sarah est morte, après lui il est mort. Abraham n'est pas mort polygamique, Abraham n'est pas mort bordel. Arrêtez de mentir sur Abraham. Je vais vous censurer par la parole, je vais vous chicoter par la Bible, je vais vous redresser par l'onction. Dans de menteurs, des faux croyants comme ça. 2 femmes, 3 femmes, c'est pas Dieu. Dis avec moi, 2 femmes, 3 femmes, c'est pas Dieu. Dis le plus bon. Faut dire ce que lui-même dit. Dis à part les 2 femmes, à part les 3 femmes, à part la polygamie, à part les missionnaires polygamiques, à part les églises polygamiques. Dehors, sortez du pays, allez en enfer. Encore une fois, c'est Dieu ou rien. Point final. Si tu es fâché, tu prends brique, tu attaches à ton cou. Tu vas sur le pont au feu bailli, tu sautes dans la gueule. Et regarde pas le déranger.
Si tu es mauvais, voilà mon choix. Je n'ai pas dit non de. Acclame encore le Seigneur. Donc, c'est le faux exemple, il est là pour citer. Il ne va jamais lire toute l'histoire. Moi, je vais vous montrer l'histoire. Parce que Jésus-Christ nous a chargé de ça. Vous venez retracer ce qui est perdu. Est-ce que tu m'as bien compris? Donc, toi, tu as 2 femmes, mon ami, l'enfer t'attend. Toi, tu as 3 femmes, l'enfer t'attend. Avant de lire l'exemple qu'il prend sur Salomon, il y a vous lire un autre exemple quand il prend sur David. Il faut lire sur David. Il faut lire sur David. Quand tu lis le livre de Samuel, tu vois ce corbeau menteur. Il dit que David, Dieu a mis à ta disposition toutes les femmes de ton maître, c'est-à-dire Saül. Tu peux faire tout ce que tu veux avec les femmes là. Donc comme Dieu a dit ça, donc tu peux envoyer toutes les femmes qui sont dans l'église. Mon ami, tu es bête et tu es fou. Il pasteur explique. Quand David allait se marier à la première femme, c'est qu'elle a tué Goliath. Le roi dit, lui qui tue Goliath là, je lui donne ma première fille. C'est faux, c'est vrai. Non, c'est pas parce que David, il aimait la vie qu'il a marre. C'est le roi qui lui a donné. Ça fait un mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une autre femme qu'on appelle Abigail. Son mari est très riche. Maintenant, David est un roi très bon. Avant qu'il ait trouvé le test soldat. Donc, dans ses conquêtes, il allait un jour chez ce monsieur pour lui dire, cher mes soldats, donne-nous quelque chose à manger. Le monsieur a chassé David comme un rang de carnivore de Trècheville. David est sorti. Et David est revenu avec la et la femme est sortie, c'est qu'on appelle Abigail, avec beaucoup de nourriture. Vous dites, c'est encore ça, tu es fâché comme ça? Tiens, moi j'avais des gars. Ça n'a pas duré, son mari là est mort. Donc quand elle a vu David, elle a géré. David ne l'a même pas braqué. Quand son mari est mort, elle est venue elle-même. Elle dit, hé guerrier de Dieu, elle commence à dire trop chou. Elle a commencé à le toucher. Dans ça, elle a séduit encore. Elle dit, je suis enjaillé. Il a pris. Ça fait quelle femme? Deuxième femme. Et un jour, il a un bon petit des soldats. C'est lui-même qui a fait marier le petit là. Dit bon petit. Pendant que la fille se lavait, son mari qui a le bon petit de David, il allait faire la guerre. Mais David était sur l'immeuble. Il a regardé sur le balcon là. Quand il a vu tous les réveils, il était midi 00. Le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il est dérangé. Il dit ça c'est pas la peine. L'option peut rien faire devant ça. Il va faire rire, ça fait rire. David regarde. Il se met la tête. Il dit Seigneur, défends-moi. Le Seigneur dit quitte là. Il dit non, c'est inséparable. La vie a dû se laver. C'est là il est tombé amoureux. Tous les mariages qu'il a fait là, il n'était pas amoureux. C'était des mariages de séduction, d'imposition. Et il est tombé fort de cette vie. Il ne sait pas comment il va la marier. Par son mari est vivant. Alléluia. Donc David va commettre un péché. Il va tuer le monsieur et puis prendre sa fille. Dis amen très fort. Il a tué le monsieur et puis il a pris la femme la mariée. C'est là que Dieu est fâché contre lui. Et Dieu lui a dit, autant de femmes tu voulais, il peut te donner. Mais pourquoi tu as tué la fille et la femme, le mari de la femme là? Tu sais que le jeune aime sa femme beaucoup. Il dit, Dieu pardon. Dieu dit ok. Je suis fâché contre ta corrigé. Elle est enceinte, l'enfant là, il est prend. Toi tu aimes beaucoup enfant, mais lui la somme ne te donne pas. Et l'enfant là il est mort. C'est une correction du péché de David. Donc c'est fini. Mais est-ce que dans le gène de David là, chacun de nous connaît ce que David a dit à Dieu? Parce que David a fait gène pour ça. Alléluia. David promet à Dieu, pour dire à Dieu, les femmes qu'il y a eu avant là, mon cœur n'est pas sûr, je te jure Seigneur, après ça, je ne cherche plus femme. Et puis il est resté avec elle. Elle s'appelle Bathsheba. Et c'est d'elle qu'est sorti Salomon. La femme qui l'aimait là, c'est ça qui a béni mariage là. L'héritier là, c'est sorti de la femme que lui a braqué la clé. C'est pas sorti du bureau
des femmes qui sont venues tourner fesses. C'est sorti des femmes qui ont eu la vie et son cœur fait boum. Donc le vrai mariage là, c'est un cognement de cœur. Donc il faut ton cœur fait boum. Si ton mari n'a pas connu ton cœur, ma chérie, va chercher le vrai. Ton frère mari, quand tu le vois, premier jour, tu fais boum. Même quand il y a le taxi, tu continues de regarder. Alléluia, on va acclamer le Seigneur. Voilà. Donc voilà ce qui fait que David n'est pas comme les autres. Depuis qu'il a pris cette fille-là, il n'est jamais rentré dans les chambres des autres femmes. Il les a libérées, il les a laissées et il les laissé avec celle-là. Dans sa vieillesse, c'est sa femme même qu'on appelle Bathsheba qui a dit, ah, il faut quelqu'un pour s'occuper de toi. Moi aussi, c'est une vieille. C'est là qu'ils ont pris une jeune fille là, mais la Bible dit qu'il n'a jamais touché la fille. Elle est venue juste pour le nettoyer. Quand il fait pipi, vous savez qu'on devient vieux à un moment, la pisse ce soir. Donc c'est elle qui s'occupait comme servante. Où a beaucoup de femmes David a pris? Il a pris une femme, elle s'appelle Bathsheba. Le reste, on lui a donné, on lui a imposé. Elles sont venues le braquer. Donc tous les mariages où cette femme qui a braqué là, ça ne va pas quelque part. Là aussi, je vais vous aider. Vous qui êtes sur Facebook pour braquer les garçons là, ça ne donne rien. Femme qui fait top des garçons, ça ne va pas quelque part. Ça s'écarte. Alléluia. Toi, tu as mis ça au dehors. Et puis le mec te dit, à quoi tu es sain, toi, ma chérie, je ne vais pas te laisser. Si la vie sait qu'il est midi, tu vas repartir là-bas. Quand il y a les saints, actuellement, c'est minuit. Même si tu as allumé le lumière, tu ne vois pas. Alléluia. Alors qu'il y a les saints là. Même s'ils ont coupé courant, on voit. Il n'y a rien dit. Déjà, quel a dit à encore. Alléluia. Jésus-Christ. Faut dire Jésus-Christ. Il faut nous aider. Maintenant, venons sur Salomon. L'homme qui a eu le record des femmes, 1000 femmes. Que lui encore, il prend son exemple pour dire, comme Salomon a eu 1000 femmes, cherchez beaucoup de femmes. Regardez ce que Dieu dit. 1 Roi 11, verset 1 à 13. C'est n'importe quoi. Donc le vrai, ne suivons pas les gens comme ça qui vont venir nous perdre. C'est des bêtises. 1 Roi 11, verset 1 à 13. C'est n'importe quoi, des conneries comme ça dans le monde entier. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 13. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Tu as vu? Donc un pasteur qui marie beaucoup de femmes, il aime pas. Il n'a pas la vérité. C'est pas biblique. On dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Il aime femmes, il aime chercher femmes. Donc quand tu vois un prophète qui dit non, marier beaucoup de femmes, c'est chercher des femmes. Tu as vu Jésus a dit marier beaucoup de femmes. Tu as vu Jésus a dit marier beaucoup de femmes. Tu as vu Paul a dit marier beaucoup de femmes. Tu as vu Moïse marier beaucoup de femmes. Même Moïse qui a fendu la mer rouge en deux. Quand les musulmans appellent Moussa, celui qui a envoyé la Torah et les Sabours, lui qui a envoyé l'Ancien Testament, lui qui a envoyé les 10 commandements, Moïse qui a fendu la mer rouge en deux. Il était marié à une femme. Il y avait moi Séphora. Il c'est faux. Ils ont eu 2 enfants. Qu'est-ce que Moïse a fait? Quand Dieu l'a appelé comme Seigneur de Dieu là, il a dit au papa et à la fille là, voilà 2 enfants, faut prendre. Voilà ta fille, faut prendre. Travail de Dieu là, il va que Dieu femme et puis ça. Moi ça me fatigue. Donc moi aussi, vous ne pas qu'elle va dire que je ne m'occupe pas d'un retour. Si quelqu'un veut te marier, il faut te marier. Et puis il a laissé. Moïse a fait son travail de Dieu jusqu'à il est mort avec combien de femmes? 0. Toi tu dis que tu es prophète. Tu es là pour chercher par les gens. Tu dis que je suis prophète. J'ai le moins voleur de femmes les gens. Vous qui êtes dans son église là, allez-y prier, demandez à Dieu de vous montrer ce que votre femme fait dans votre dos. L'enfant que tu as eu là, c'est vraiment ton enfant, tu sais pas qui se ressemble. L'enfant là ressemble à l'homme de Dieu. Il a dit qu'il est agréable pour faire ça. Il a cherché les femmes, il a cassé les papeaux. Il pensait casse les papeaux. Vous qui priez avec un pasteur, et puis vous remarquez l'enfant que votre femme a fait, un fou dans ces derniers temps, où la police s'approchait du pasteur beaucoup, ressemble au pasteur, c'est pour lui. Parce que moi, je suis témoin d'un pasteur qui a fait bébé. C'est resté si le monsieur est cadeau. Il est clair. Un joli nez pointu, le monsieur il est noir, un gros nez comme moi. Tous les enfants ils sont clairs, pétinés. Il dit, les enfants ressemblent à l'homme de Dieu. Elle dit oui, c'est parce que tous les jours je suis à l'église. On acclame le Seigneur. Cassez les papeaux. 1 Roi 11, verset 1 à 13. On dit Salomon il aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Amorites, les Édomites.
les Sidoniens, les Étienne, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne deviendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous voyez? Donc tu peux prendre une femme, elle peut chercher ta manière de prier. Positivement comme négativement. Donc vous tous qui aimez les femmes là, soit vous venez en bas, ou vous montez en faisant le choix d'une femme. Donc regarde, la fille avec qui tu es laissé, tu continues d'avoir un seul commandement. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez. Elle veut vous détruire. Il eut 700 princesses pour femmes. Tu as vu? 700. Et 300 concubines. Et ces femmes déclinaient son cœur. Tu as vu? Tu as compris? Quand on marie 2 femmes, 3 femmes là, ton cœur me plaît comme avant. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Tu as vu? Si David était un polygame, ils allaient dire ça. Si David était un chercheur de femmes, ils allaient dire ça. Il a fait, arrivé un moment, il s'est fait son grand-père. Il dit c'est bon, Seigneur, je vais rester à Sarah. Et il est resté à elle. On n'a jamais dit après Bathsheba, David a pris une femme. Jamais. Est-ce que vous comprenez? On sait que tu as trompé ta femme une fois, 2 fois. Mais arrivé à un moment là, pour arrêter. Dis avec moi, il faut arrêter. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination de l'Ammonite. Et Salomon fit ce verset 6, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Tu as vu? On dit comme David son père. Ça veut dire quoi? David arrivé au moment c'était planqué. Mais quand Dieu a envoyé l'homme de Dieu pour lui parler d'attendre, David est revenu dans la main du Seigneur. Mais les gens vont parler, dire m'en fous. Mon frère, si tu t'en fous, c'est ton problème. Moi, je continue de prêcher l'évangile. Alors Salomon partit sur la montagne qui est en face de Jérusalem et au lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Tu vois, quand tu maries beaucoup de femmes là, quand tu travailles celle-là, elle te dit il veut ça, tu donnes. L'autre dit il veut ça, tu donnes. Tu vas les garder toutes. C'est ce qui arrive à tous les polygames. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détenu son cœur et l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Tu as vu? Salomon n'est pas un exemple à suivre. Les exemples que vous devez suivre dans la Bible là, c'est ceux qui ont dit qu'ils ont été fidèles à Dieu jusqu'à leur mort. Mais ceux qui ont été fidèles à un moment, ils ont chuté puis ils sont pas revenus, ce n'est pas les vrais exemples. Donc quand après, va composer avec un homme qui est exemplaire. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Tu as vu? Salomon a tout ce que Dieu veut. Dieu lui demande, Salomon, tu veux quoi? Il dit, je veux un esprit de sagesse, un esprit de justice pour bien conduire ton peuple. Alors Salomon, Dieu lui parle, Dieu m'en fout de toi. À cause des femmes. Tu me comprends? À cause des femmes. Ce voyage, ils sont dans ces carrés là. C'est à cause des femmes. Dieu vous dit en même temps, c'est à cause des femmes. Quand tu vois une soeur qui te dit, pasteur là, c'est à cause des femmes. Viens avec moi, c'est à cause des femmes. Les chers pasteurs du monde entier, répondez-vous. Dis, répondons-moi qui tombe. C'est compris? Tu aimes femme, tu ne peux pas aimer Dieu. C'est bien compris? Verset 10. Il a demandé d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Tu as entendu? Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, plus que tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai ton royaume et je le donnerai à ton serviteur. Vous avez compris? Donc un roi, un président qui désobéit à Dieu, un roi ou bien un président qui désobéit à Dieu, Dieu prend toujours quelqu'un qui l'a servi pour le mettre à sa place. Donc là encore, il va commencer à chercher. C'est toujours quelqu'un qui t'a servi. Ton bon petit de ta gars, c'est lui qui prend ta place. Et blesse comparé. Le reste, chacun n'a pas écrit. L'histoire continue. Seulement, je ne le ferai point à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je te l'arracherai. Je l'arracherai cependant pas. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Dieu dit à cause de David, pour
il va apaiser la chose. Mais le jour humain net, le jour quitte le pouvoir net, lui qui vient les 4 points. Donc Salomon n'est pas resté dans la voie de Dieu jusqu'à sa fin. Donc quelqu'un qui a pris 1000 femmes, ce n'est pas un bon exemple. On ne peut pas le suivre. Abraham, il a pris 3 femmes, arrivé un moment, il est resté à sa femme. Plusieurs mariages, arrivé au moment, il a dit à Dieu, voilà celle que j'aime. Après elle, je prends plus de femmes. Dieu dit, c'est là ce que tu veux. Ils feront. Quelqu'un peut me comprendre? Quelqu'un peut me comprendre? Arrête. Tu peux dire même plus fort, je vais avancer un peu encore. Dis même plus fort, je vais avancer un peu encore. Un polygame est un adultère. Un homme qui a 2 femmes, il est adultère. Et adultère, ce n'est pas biblique. Dis, ce n'est pas biblique. Dis-le plus fort, ce n'est pas biblique. Dis-le encore plus fort, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Matthieu 19, verset 5. Écoutons ce que Jésus a dit. Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est Jésus qui a dit. Dis encore plus fort, c'est Jésus qui a dit. Est-ce qu'on a dit à sa femme? À ça, la Bible dit à ça, Jésus a dit à ça, Moïse a dit à ça, Adam a dit à ça. Tu es qui dit ces femmes? Depuis que tu es dans l'église, il n'y a même pas onction. C'est toi qui dis aux gens marier plusieurs femmes. Tu nous montres quoi pour montrer que tu es avec toi? Rien. Tu es quelqu'un blanc. Gloire à Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Oh, dis amen plus fort même. Si tu es fâché, c'est ton pro. Si tu es ton pro, il n'y a rien à voir dedans. Dis adultère. Je vais vous montrer ce qu'on appelle adultère. Et vous allez regarder, si prendre 2 femmes, ce n'est pas adultère. C'est celui qui viole le serment de fidélité conjugale. Un adultère, c'est celui qui viole le serment de fidélité conjugale. Quand tu maries une femme, à la mairie comme à l'église, même devant Dieu, vous vous promettez fidélité jusqu'à votre mort. Donc, quand tu prends deuxième femme là, est-ce que tu es encore fidèle? Donc, comment Dieu peut dire que ce n'est pas adultère et puis il va dire marier 2 femmes? Il y a contradiction. Donc, je vous apprends, frère du monde entier, Dieu n'a jamais demandé 2 femmes. Celui qui le fait, il est adultère. Alléluia. Et tu m'as jamais trouvé le mot polygamie dans la Bible. Ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Tu ne vas jamais trouver le mot polygamie dans la Bible. Jamais. Ça n'existe pas dans la Bible. Est-ce qu'on peut entendre le vrai amen? Genèse 2, verset 23 à 24. Voilà la loi. C'est l'une des premières lois que Dieu a données à toute la terre. Genèse 2, verset 23 à 24. Tu as vu? Tu as vu comment par Genèse? Le chapitre 2 déjà, Dieu envoie la loi du mariage. Chapitre 2, verset 23 à 24. Lisons. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Les os de mes os. On dit os, un os qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On n'a pas dit chair de ma chair. On l'appellera femme. Vous avez dit qu'on n'a pas mis S. Il y a une seulement. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ce n'est pas 2 os. Ce n'est pas 2 côtes. Tu as pris une seule côte pour créer femme. Il n'a pas pris 2, il a pris 1. C'est pas l'homme qui dira son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. Les 3, on dit les 2. Tu me montres un verset où Dieu dit le mariage c'est à 3 femmes. Que la loi c'est à 5 femmes. Qui me montre le verset maintenant? Parce qu'il vous a trompé et c'est qu'il a pris ça comme verset qui prouve le mariage à 3 femmes, 5 femmes. Je vous ai montré qu'il faisait des erreurs et ne faisait que du copier-coller. Maintenant que je suis déshabillé, qu'il me montre dans la Bible la loi qui dit qu'un homme a 3 à 10 femmes, 5 femmes. Qu'il me prouve ça maintenant. Alléluia. Dis ça du n'importe quoi.
Dieu demande que le mariage soit honoré de tous. Dieu demande ça. Dieu n'a jamais demandé l'adultère. Il n'a jamais demandé c'est coucher avec une femme avant le mariage. Dieu n'a jamais demandé ça. Hébreux 13, verset 4. Lisons la Bible. Hébreux 13, verset 4. Verset 4. Pour tout le temps que vous passez dans la présence du Seigneur, et puis le Seigneur a mesure de ce temps qu'il déverse sur vous la bénédiction à sainteté. Que votre bénédiction avec les yeux. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. On n'a pas dit les mariages. Que le mariage soit de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si polygamie vient comme le monde des versets où Dieu parle de polygamie, que quelqu'un me cite les versets tout de suite dans les commentaires, les versets qui prouvent la polygamie. Qu'il montre le mot. Il ne veut pas des gens qui sont adultères et impudiques. Impudique veut dire quelqu'un qui n'est pas marié, qui couche avec un homme sans mariage, ou quelqu'un une femme qui n'a pas marié. Adultère veut dire une personne qui sera coucher avec une femme, pourtant il est marié à une femme. Quelqu'un m'a compris? Et Dieu dit les deux là, il n'y a pas une personne parmi les deux qui va aller au paradis. Et puis un démon s'arrête dans la rue d'Abidjan, il crie, coucher avec les femmes, ça dit impudique, c'est bon. Mais il se répète à Dieu. Ça, c'est pas le bon. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre le vrai amen? Amen. Et la Bible dit dans sa loi que celui qui fait ça est puni de mort. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. C'est n'importe quoi dans ce pays. Lévitique 20, verset 10. Il sait que très bientôt, ils vont dire le mariage avec la poule. C'est écrit dans la Bible. Faut regarder bientôt. Ils vont dire le mariage avec le mouton, c'est biblique. Lévitique 20, verset 10. Si un adultère avec une femme mariée, il commet l'adultère avec la femme de son prochain. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et la femme seront punis de mort. C'est écrit dans la Bible. Donc comment Dieu peut dire ça et tu fais ça? C'est pas vous tous qui êtes adultères. Vous êtes mariés, vous trouvez vos femmes, arrêtez. Il n'y a pas de deuxième mariage, ni troisième dans la Bible. Le pasteur cherchait des femmes, cherchant des preuves pour blaguer la vie, vous a blagué. Mais vous avez trouvé un frère qui vous aime, qui avait vous dit que c'est une erreur, un mensonge ecclésiastique, que voici la vérité. C'est un verset au milieu d'une histoire, d'une présomption que Dieu, une condition que Dieu donnait à Moïse. Il s'agissait d'une esclave qui a été vendue. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Proverbe 6, verset 32. Proverbe 6, verset 32. Maranatha. Ah, c'est pour le Seigneur. Proverbe 6, verset 32. On a vu qu'il dormait. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de se perdre, agir de la sorte. Tu as vu? Il crie matin, midi, soir, les gens sont perdus. Mais Dieu dit, lui qui trompe sa femme, c'est lui la guerre. Qu'un homme se perd, c'est lui qui cherche femme hors mariage. Quelqu'un a compris maintenant? Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? Même dans ton cœur, tu n'as pas couché avec elle. Et puis elle est mariée, tu as commencé à dire, elle me plaint. Mon ami, tu as fait adultère. Matthieu 5, 28. Tu regardes la télévision, tu regardes la Facebook. Il est rondel, tu dis, ouais, voilà les sauts. Alors que tu es marié, c'est adultère. Matthieu 5, verset 28. C'est pourquoi on ne regarde pas tout. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, pour la a déjà combien d'adultère avec elle dans son cœur. Tu as compris? Il n'y a pas fait de âme. Alléluia. Tu as il n'y a pas de problème, il peut être joli. Ah, le jeune est joli, point. Mais toi, tu le regardes, non? Où on dit que c'est adultère, c'est ça là.
Tu regardes le monsieur là, il est marié. Tu es là. Tu commences à imaginer. Il se déshabille. Il est dans la maison à toi. Il est en train de te toucher. Jusqu'à tu fesses. C'est ça qui a tué là. On est au courant. Dis on est au courant. Donc si regardez puis allez imaginer, penser, c'est à tuer. Comment toi tu t'es un pasteur? Tu t'en vas encore même marier ça, déshabiller ça, toucher ça propre, venir faire asseoir à l'église. Le peuple de Dieu, voilà la troisième. Qui est si compétent? Mon ami, quand on va arriver au jugement dernier, moi je serai assis. Tout le monde sera assis. Tu vas expliquer ce que tu as fait. Il a expliqué ce qu'il a fait. Ou moi il ne peut que te dire la vérité. Point final. Alléluia. C'est à Dieu qui va nous juger là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. À propos, pour vous dire quelque chose. Comprenez très bien. N'oubliez pas, regardez bien dans votre texte. Éloignez-vous de tout ce qui est adultère, tout ce qui est polygamie, tout ce qui est deuxième relation, tout ce qui est tromper votre mari, tout ce qui est tromper votre femme, tout ce qui est aller chercher une femme pour la famille qui est là. Ça là, il ne faut jamais avoir dans votre texte. Tout ce qui est coucher avec une fille avant le mariage, oubliez ça. Pourquoi? Un pasteur peut blaguer le monde entier. La Bible est claire là-dessus. Et même jusqu'à Dieu, ça va dire une grande vérité pour même celui qui va devenir responsable à l'église. Pour celui qui va devenir pasteur. Et puis de surcroît, c'est un pasteur qui vous dit cherchez plusieurs femmes. Lisons la Bible pour savoir que ce pasteur n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 3, verset 12. 1 Timothée 3, verset 12. Lisons. 1 Timothée 3, verset 12. 1 Timothée, bien vu. 1 Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Il va verser ça. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Est-ce qu'il y a lu quelque chose? C'est quelqu'un qui est venu à l'église. Il a fait ses preuves de la sainte doctrine, de son obéissance à Dieu, de sa crainte de Dieu, et en tant qu'un ancien responsable de l'église, et il a le titre de diacre. Lui, il n'est même pas pasteur, mais pour être ça là, Dieu dit n'a qu'à être marié d'une seule femme. Il veut prendre vie. Si le responsable du groupe musical, Dieu dit n'a qu'à prendre une seule femme. Maintenant, comme moi je suis pasteur, moi je prends 6 femmes. Est-ce que Dieu peut se contredire? Donc là, ça montre que c'est un menteur qui demande qu'on se marie à plusieurs femmes. Dites, pasteur, continue encore. Dites, continue encore. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23. C'est un verset que le monsieur là, il aime beaucoup. Éphésiens 5, verset 23. Regardez ce qu'il dit aux gens. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est pas fini, hein? Je vais lire le verset 31 à 33 pour que vous compreniez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Est-ce qu'on a dit les femmes? Est-ce qu'on a dit ses femmes? Est-ce qu'on a dit ses femmes? On dit le mari est le chef de la femme. On n'a pas dit de ses femmes. Est-ce qu'il peut continuer? Voici 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. C'est un de ses versets préférés qu'il y a là. 1 Corinthiens 7, verset 39. Sortez de l'église de Côte d'Ivoire. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Pourquoi il dit ça? Lui, il est libre de partir se marier. Mais la femme, quand elle est mariée, elle n'est pas libre de chercher garçon. Mais garçon, il peut chercher femme. C'est le verset dans la Bible.
Il y a des dit à voir. Quel est le monsieur là? Il a un enfoutement sur ses fidèles. Les deux veulent voir. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Est-ce que c'est pas normal? Voilà. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Est-ce que cela, ils ont été, comme le monsieur et puis la femme sont mariés, femme là, va trouver son mari, quel garçon veut trouver son mari? C'est une manière de dire que il y a des femmes qui se découragent dans le foyer. Et puis elle est partie. Tant que le monsieur est vivant là, tu dois rester là. Tu ne dois pas partir, c'est ce que Dieu me l'a dit. Parce que les filles là, elles se découragent plus vite que les garçons. Et si tu vois cette histoire, c'est parce que les gens dans l'église de Corinthe sont venus exposer des cas de divorce. C'est pourquoi Dieu leur a dit, tant qu'on est marié, ton mari n'est pas encore mort, tu n'as pas le droit d'aller te marier avec ton mari. Mais est-ce que le verset c'est écrit que le mari lui peut marier une autre femme? C'est pas ce que Dieu a dit. Donc vous qui le suivez là, prenez la peine de lire ma Bible quand même là. Est-ce que quand Christ a aimé, il a donné sa vie pour l'église là, il allait faire une autre église ailleurs? La seule chose qu'il a donné c'est l'église. Il n'y a pas eu deuxième autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à chef des propos. Qui pasteur à chef des propos? Tite chapitre 1, verset 5 au verset 11. Tite chapitre 1, verset 1, verset 11. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, verset 5, verset 11. Tite chapitre 1, verset 5 au verset 11. Je fais la lecture. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu as vu? On parle de Tite. Elle dit que la responsabilité. S'il se trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, tu as vu? Toujours mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne sont pas rebelles. Car il faut que l'évêque, elle dit, ce que vous appelez dans votre langage bishop là, il faut qu'il soit irréprochable, comme économe de Dieu, et qu'il ne soit ni arrogant. Parce qu'arrogant ne doit pas être pasteur, ni colère, c'est fâche pour l'insulte des gens, bâtard. Ni à donner au vin. Lui il dit de boire. Quand tu bois, tu vas au paradis. Pourtant Dieu dit, lui qui doit être pasteur, ne doit pas avoir du vin. Ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. On attend de voir les rois. Vous avez compris? Tu veux être pasteur, il dit 1000 francs. Donc, soit il n'est pas pasteur, il est imam. Ou bien il est païen. Mais s'il dit que c'est la Bible, dit, allez lui montrer, Tite chapitre à 11. Il n'a qu'à lire. Et il n'a qu'à me montrer ce que ça veut dire. À bon entendeur, je vais prier pour tous ceux. Ils sont encore les gens au dehors. Ils ne sont pas mariés. On n'a même pas fait d'autres. Et couche à un garçon. Je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous délivre de ce lien pécheresse, satanique, de l'impudicité, de la fornication et de l'adultère. Chacun va se lever. S'il reconnaît que lui, il a couché avec un homme, s'il reconnaît qu'il avec quelqu'un, il a trompé, commence à demander pardon à Dieu. Et après cela, je vais prier pour toi. Je dis c'est le 1/10 de ce que Dieu m'a donné, il vient de donner. Donc j'attends encore. S'il a ouvert sa bouche, je reviens ici. Alléluia, on acclame le Seigneur. Et je veux pas qu'il ouvre sa bouche pour citer les bobards. Qu'il ouvre sa bouche pour me montrer que ce que j'ai dit, c'est faux. Point final. Parce que là où on est arrivé, il faut que les chrétiens soient enseignés selon la Bible, pas selon les... Si tu sais
sais que tu n'es pas marié, tu as couché avec un garçon, demande pardon à Dieu. Si tu sais que tu es marié, tu as trompé ta femme, demande pardon à Dieu. Mon ami, là où tu es, chacun prie. Tu as une minute de prière. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous réclamons ta grâce et ta miséricorde. Au début, nous ne connaissions pas ta loi. Et après, nous avons... Dans les deux cas, Seigneur, nous avons été infidèles à ta voix. Voici ton église, ton peuple, les chrétiens que nous sommes. Nous unissons nos voix celles des anges fidèles à Dieu. Esprit, et nous venons devant toi, le Dieu d'Abraham, de supplier pour toute forme de fornication, d'adultère, d'impudicité, de débauche, de trahison, les uns envers les autres envers les uns. Nous demandons pardon, Seigneur, ce jour. Nous te demandons pardon pour nos impudités, notre débauche. Pardonne-nous, Père, car nous avons tous péché contre toi. Toute ton église te demande pardon, Jésus-Christ de Nazareth. Avant ton sang, purifier les pasteurs, l'église, tous les chrétiens, les responsables des autorités et toute la terre entière de nos souillures. Je te prie en particulier pour les ministères de la famille de Christ et pour tous ceux en union de prier avec nous sont maintenant présents. Pardonne nos péchés. Envoie ton sang, purifier nos âmes, nos cœurs, notre esprit. Fais-nous marcher dans le chemin de la sainteté, de la piété, de la vérité et de Dieu, jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Est-ce que tu peux entendre Abraham? Amen. Ouvre les deux mains. Je vais prier pour toi. Dis dans cette semaine de Pentecôte, Seigneur m'a pardonné. Je ne connaissais pas d'homme. Après, j'en ai connu. Pourtant, je ne suis pas marié. Seigneur, je ne connaissais pas de femmes. Et après, j'en ai connu. Pourtant, je la fornication, la débauche. J'ai commis l'impudicité, la fornication, l'adultère, la trahison, l'infidélité. Dis, j'ai souillé mon lit conjugal. J'ai souillé mon corps et mon âme. Oh Père, toi qui m'as pardonné, pour que moi, la croix comme toi. C'est pourquoi esprit de grâce, esprit d'amour, esprit de sainteté, esprit de paix, viens et remplis-moi de ta présence. Viens et remplis-moi de ta présence. Comme le Christ. Fais-moi parler comme le Christ. Fais de moi un exemple de foi, un exemple de paix, comme tu l'as cité pour Abraham, comme tu l'as cité pour Moïse, comme tu l'as cité. Oh Seigneur, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi un vase d'honneur, un vase saint, utile aux bonnes œuvres. Je ne veux pas ressembler. Je ne veux pas ressembler à aucun autre pasteur. Je veux te ressembler. Toi seul, Jésus-Christ. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Je te donne mon cœur. Il est dans ta disposition. Fais de mon cœur ce que tu veux, Jésus. Fais de mon cœur ce que tu veux, Jésus. Pendant que tu fais cette prière, l'amour de Dieu va t'envahir. Continue de prier là où tu es. Continue de prier. Réclame la présence de Christ en toi. Plus que tu vives comme il veut, pas te transformer. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni par l'homme de Dieu, mais par le Saint-Esprit, ta vie sera transformée. Tu vas voir que tes faiblesses vont être transformées tes faiblesses vont être transformées en force. Tes défauts vont être transformés en qualité. Continue de prier au nom de Jésus. Là où tu avais des faiblesses sexuelles, des faiblesses de la chair, demande au Seigneur, aide-moi Seigneur. Aide-moi Saint-Esprit, je ne pas dans cette semaine. Il a changé mon cœur, il a changé ma vie. Oh Jésus-Christ, je vais marcher dans la sainteté, je vais marcher dans la piété, Jésus. Je vais marcher dans la consécration à Dieu. Je vais marcher dans la sanctification. Jésus, donne-moi ton esprit, donne-moi ta clé, donne-moi ton amour. Donne-moi marcher dans le pas de l'éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie ton nom. De me prendre tes mains, de me prendre tes mains et m'enlever le manteau du péché. Oh Jésus-Christ, Jésus, continue de prier, continue de prier. Il est parmi nous le Saint-Esprit. Continue de prier au nom de Jésus. Continue de prier au nom de Jésus. Continue de prier au nom de Jésus. Bien maintenant, le bois prier au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si tu finis de prier, tu marques environ 15 secondes de silence
Tous ceux qui ont été sincères avec Dieu, et mis la main produit. Si tu as été réellement sincère, des portes ont été fermées à cause de ton péché. Les portes vont s'ouvrir après cette prière. Si tu as été sincère, tu étais malade, après cette prière, tu vas avoir la guérison. Si tu es sincère, il y a une malédiction sur ta famille, une malédiction sur ton père, une malédiction sur ta mère, une malédiction sur ta propre fille. Et aujourd'hui, tu es bloqué. Une malédiction sur ton mari ou sur ta femme. Pendant que tu as fait cette prière, le Seigneur va briser la malédiction et va t'ouvrir la porte qui était fermée. Si tu as été vraiment sincère, ta vie va commencer à changer. Le l'onction de cet esprit. L'esprit va sécurité. Vous tous qui êtes dans la ligne, vous tous qui êtes loin, vous tous qui êtes dans la salle, l'Esprit de Dieu va vous témoigner la sainteté de votre cœur. Il va vous baptiser dans la grâce. Quand la parole de Dieu s'exprime, les portes s'ouvrent. Quand Dieu parle de son peuple, il entend ma voix. Quand Dieu parle de son peuple, il nous accorde un miracle. Quand Dieu parle de son église, il nous ouvre les portes fermées. Est-ce que quelqu'un a été sincère ce jour? Quelqu'un ne s'est répandu? Tu as envie de changer? Il va te fortifier, il va te fortifier. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est présent, il est parmi nous. Mon serviteur continue de prier. Continue de prier pour mon peuple. Ils ont besoin de prier. Le Seigneur te pardonne. Arrête de te culpabiliser. Tu n'es pas la première à pécher. Mais si ce soir tu es sincère, le Seigneur va t'aider à remonter la porte. Tu n'arrives pas à résister devant un homme. Quand un homme te draguait, tu disais oui. Tu étais une fille facile. Une fille bordelle, une fille impudique, une fille à tout un homme à tout un homme impudique, un homme polygame, un homme qui a beaucoup de go. Mais tu veux devenir chrétien, tu veux changer. L'Esprit de Dieu va t'aider aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui a aidé Pierre à séparer Pierre de la colère va t'aider aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui a aidé Paul, oui, c'est bien-aimé, il va t'aider aujourd'hui. Il a aidé Moïse, il va t'aider aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a aidé Jean, il va t'aider aujourd'hui. Il a aidé Marie, il va t'aider aujourd'hui. C'est aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'aider. Quelqu'un parmi nous reçoit sa présence. Quand tu reçois l'amour de Dieu, les portes s'ouvrent. Il y a des gens qui saignent pendant que tu reçois la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont la boule dans le ventre. Pendant que tu reçois le pardon de Dieu, la boule disparaît. Il y a des gens qui sont stériles. Pendant que tu reçois le pardon de Dieu, oh, la stérilité disparaît. Il y a des gens qui sont célibataires. Le pardon de Dieu, le célibat disparaît. Tu vas avec garçon en garçon. Il essaie tout le foyer, ça ne marche pas. Mais si aujourd'hui le Seigneur t'a pardonné, il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Tu n'es pas l'esclave de la sirène des eaux. Tu n'es pas l'esclave de Maliwata. Tu n'es pas l'esclave de Marie des nuits. Tu es la fille de l'Éternel. Tu es la fille de l'Éternel. S'il y a des gens qui ont vécu sans se marier, et sans coucher, tu es un enfant de Dieu. Jusqu'à ton mariage, tu mets un exemple. Tu es né de nouveau dans cette Pentecôte. Tu as été porté dans l'onction, dans l'esprit. Garde ta sainteté, garde ta sanctification. L'expression sur ton âme, l'expression sur ta vie, l'expression sur ton lit. Mon ami, dispose-toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Il veut te donner une grande onction. Dispose-toi maintenant. Dispose-toi maintenant. Il est présent, il est parmi nous. Le Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Le Seigneur, utilise-moi. J'ai péché. Mais aujourd'hui, je veux plus pécher. Dis, je ne veux plus pécher. Dis, utilise-moi, Jésus. Pendant que tu dis, utilise-moi, tu vas sentir un feu sur ta tête. Un feu dans tes mains. Un feu dans ton voile. Un feu dans tes cheveux. Un feu dans ton être entier. Tu vas sentir le poison de l'onction de Dieu. Utilise-moi, Jésus. Pour guérir les malades. Pour ramener les morts à la vie. Ouvrir les muets. Ouvrir marcher les paralytiques. Ouvrir enfanter les femmes stériles. Ouvrir les portes de l'emploi et de la promotion. Ouvrir les portes des finances des hommes. Ou changer la vie de mes frères et sœurs. Ou changer l'image et les maisons. Utilise-moi puissamment. Pour ramener les pertus. Les égarer dans ta voix. Utilise-moi, Jésus. Je veux te caler dans tes mains. Je veux te caler dans tes mains. Je veux te caler dans tes mains. Dis, Jésus, je suis à toi. Je suis ta servante. Oh Jésus, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus être impudique. Je ne veux plus être dans la dévotion. Aide-moi, Jésus. Dis le mot. Aide-moi, Jésus. Oh, il est présent. Sa gloire est là. Sa gloire est présente. Il est présent. Préparez-vous. Tous ceux qui ont été sincères. Le Seigneur vous donne une onction. Puissance de servir. Un feu pour parler.
de lui. Un feu pour chanter pour lui. Un feu pour prophétiser. Un feu pour dénoncer les auditeurs. Un feu pour guérir. Il vous donne le feu pour ramener les morts. Un feu pour rendre les gens encore prospères. Il vous donne un feu pour ouvrir les portes. Il vous donne un feu pour chasser les démons. Il est présent, il est parmi nous. Une puissance descend en haut. Une puissance descend en haut. Où il y a le péché, la grande. Oui, bien aimé, si tu t'es repenti, si tu es sincère dans ton engagement nouveau, le Seigneur va t'utiliser de la première fois. Oh yes, la gloire de la deuxième maison. Que celle de la première. C'est parce que le Seigneur t'aime que tu as entendu ce message. Tous ceux qui ont écouté ce message, c'est parce que Jésus-Christ vous aime. Tous ceux qui ont entendu ce message, Jésus-Christ vous aime. Il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Oh yes, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Le Seigneur veut utiliser quelqu'un. Choisis quelqu'un parmi nous. Le Seigneur a choisi quelqu'un parmi nous. Mais le péché te gêne. Le péché te ramène en arrière. Les œuvres de la chair te fatiguent. Jésus-Christ dit, tu es ma sœur. Tu es mon j'ai aimé. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai donné ma vie. La pauvreté n'est pas ta fin. La misère n'est pas ton but. L'échec n'est pas ton apanage. Ton héritage n'est pas d'être en bas. Je vais te positionner aujourd'hui. Si tu te lèves et tu me sers, quand je te donne l'onction aujourd'hui, arrête de culpabiliser, arrête de murmurer, arrête de... Parce que j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné mon sang pour toi. Je me nomme Jésus. Je vais t'utiliser. Regarde mon souffle. Les gens sont aveugles, les gens sont sourds. Les gens sont malades. Ils ont besoin d'une onction pour guérir les gens. Ils ont besoin d'une onction pour soulager les gens. Et c'est toi que tu as choisi. Parmi nous, si tu n'es pas ce message, c'est parce que tu es une grande servante de Dieu. Que Dieu t'a envoyé dans cette œuvre. C'est parce que tu es une grande servante de Dieu. Que tu entends ma voix en ce moment. C'est parce que tu es une grande servante de Dieu. Que tu entends ma voix en ce moment. Parce que tu es une grande servante de Dieu. Que tu es présent sur tout temps. Reçois l'onction pour son œuvre. Reçois l'onction pour son œuvre. Tu ne vas pas mourir comme ça. Tu es une grande dame. Monsieur. Mais le péché t'a fatigué. Jésus-Christ vient te libérer. La sirène est sortie. Regardez, la sirène a commencé à pousser les cris pour sortir. La sirène a poussé les cris pour sortir. La sirène va sortir. La sirène va pousser les cris. La sirène va pousser les cris de défaitants. Des cris de défaitants. Des cris de soumission. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les sirènes sont les démons de nous sortez, les femmes de nous sortez, les maris de nous sortez, libérez, sortez. Suivez bien. Il va pousser un grand cri. L'esprit de son n'a rien à foutre dans ce culte. Il n'aime pas la sainteté. Il n'aime pas la fidélité. Tu sors de ce lieu. Sors de son corps. Sors. Sors. Pousse ton cri maintenant. Pousse ton cri maintenant. Pousse. Au nom de Jésus. C'est fini. Dis Saint-Esprit de Dieu. Je possède ma fertilité. Je possède la bénédiction. Je possède mes terrains. Je possède mes maisons. Je possède ma richesse. Je possède ma sagesse. Je possède mes dons. Je possède mon salut. Au nom de Jésus. Je possède ma guérison. Je possède ma délivrance. Tout ce que tu m'as volé, je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Au nom de Jésus. Je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Tout ce que tu m'as volé. Sorcellerie. Est-ce qu'il est sort? Est-ce qu'il est mort? Je récupère tout. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Désormais, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Au nom de Jésus. Acclamons-le parce qu'il est présent. Alléluia. Mercredi prochain, nous terminons ce programme. Rébellion, révolution chrétienne ou rébellion à Dieu. Troisième partie, suite et fin.
place de la femme dans l'église et les pasteurs